Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 9 avril. Nous sommes encore en train de vivre les grâces de la divine miséricorde et aussi les grâces de l'Annonciation que nous avons célébrées hier. Alors, que la miséricorde puisse habiter en nous avec toutes ses forces, avec sa puissance, car la miséricorde de Dieu veut vraiment transformer notre monde et aussi transformer nos vies à nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d'une grande faveur. Aussi parmi eux, nul n'était dans les besoins, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de la vente et les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ et le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Quand la miséricorde entre dans notre vie, elle nous fait entrer dans une autre logique. Ça veut dire qu'ici n'est pas la logique des calculs, ça veut dire d'avoir des biens, de vouloir ramasser avoir beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ici, on voit la première communauté chrétienne qui a été touchée par la miséricorde de Jésus, qui a reçu des grâces très puissantes de Jésus miséricordieux parce que Jésus ressuscité venait vers les gens plein de miséricorde. Jésus ne venait pas pour juger les gens, pour les accuser. Alors, les fruits de la miséricorde, on les voit ici dans ce passage. Mais on voit, ce qui me touche aujourd'hui aussi, c'est comment les valeurs. À partir de la miséricorde, les valeurs changent. La façon de vivre change. Les principes de vie changent. Et ici, on voit que vraiment, c'était la vie communautaire. La miséricorde, on pourrait dire, elle a fécondé, engendré la vie en communauté, on pourrait dire, l'Église. L'Église, dès le début, c'est la maison de la miséricorde. Mais les communautés religieuses qui naissent aussi de l'Église, sont appelées à devenir maison de miséricorde. Et la façon de vivre entre nous, même si il y a les paroisses, il y a les communautés religieuses, et il y a aussi nos familles, c'est déjà une communauté, une famille c'est une communauté. On doit vivre d'une façon différente. Et si on voit que chacun a le souci de l'autre, personne pense à soi. Et chaque personne pense au bien des autres. Et quand on pense au bien des autres, il y a des choses qui manquent. Ça veut dire que l'amour règne, le partage des biens règne, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la vie qui circule au milieu de nous. Je voudrais vous appeler votre attention pour cela. Il y a aussi une autre logique que notre monde ne vit pas aujourd'hui. Ça veut dire la logique du bien commun, de chercher les biens de l'autre et non pas de chercher que son propre bien. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 93 à partir du verset 1. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté. Il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne branchera. Ton trône est établi dès l'origine. Depuis toujours, tu es. Et après, le verset 5. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Le Seigneur en la longueur des jours. Ici, nous dit, ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté
est l'ornement de ta maison. Mais cette sainteté, la sainteté, c'est beau d'écouter la sainteté. Cette personne, elle est sainte. Mais si on voit une personne qui est sainte, on devait dire, on devait penser, regarde comment elle vit. Ça veut dire que dans ses actions, certainement, tu vas toucher la miséricorde de Dieu. Un saint, c'est un homme rempli de miséricorde. Et comme ça, où il passe, il touche le cœur par la miséricorde divine, par la bonté divine, par la bienfaisance de Dieu. Dieu, il fait du bien. Dieu, il nous fait toujours du bien. Dieu ne garde pas le mal. Dieu n'a pas d'idée de mal. Alors, ici, Dieu veut établir son trône de miséricorde en toi et en moi. Que Dieu puisse établir en nous son trône de miséricorde. Que Jésus miséricordieux habite dans nos cœurs, dans nos mains, dans nos yeux, dans notre pensée, dans nos paroles, voilà, dans toute notre vie. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 7. Il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas? En vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous, n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que se soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Alors, le but de la miséricorde de notre vie, ce n'est pas seulement de nous faire du bien, pour que nous faisions du bien aux autres, mais le but de la miséricorde divine, c'est de nous conduire à la vie éternelle. Car la miséricorde que Jésus nous accorde, c'est exactement pour que on puisse expérimenter son salut dans nos vies, mais aussi de nous croire toujours à la vie éternelle. Jésus qui est assis à la droite du Père, Jésus nous envoie toujours sa miséricorde, mais la miséricorde veut les biens suprêmes. Quel est le bien suprême? Le ciel, la vie éternelle. Et Jésus ici, il parle à Nicodème. Jésus parle de cette naissance nouvelle, cette naissance de l'Esprit, naître à nouveau de l'Esprit Saint. On pourrait dire aussi naître à nouveau de la miséricorde, car c'est la miséricorde qui a fait que nous sommes devenus une nouvelle créature. Le baptême, quand on a été plongé dans l'eau du baptême, on est né à nouveau. On est une nouvelle créature, née de la miséricorde de Dieu. Et alors, ici, le Seigneur veut vraiment nous donner cette sagesse pour parler aux hommes des choses de la terre, mais aussi pour parler aux hommes des choses du ciel. Parler des choses de la terre, c'est normal. Mais parler des choses du ciel, ça demande un don spécial de l'Esprit Saint et aussi la divine miséricorde. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider, à chacun de nous, à nous laisser conduire par la miséricorde, à nous laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit Saint nous aidera toujours à plonger dans la divine miséricorde pour être fortifiés et pour communiquer aussi cet Esprit Saint aux autres. Et
de répandre partout la divine miséricorde. Qu'est-ce qui peut sauver notre pays, notre monde, ton âme, ta vie? C'est la divine miséricorde. C'est pour cela que je parle encore aujourd'hui de la divine miséricorde. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Fulgence. La construction spirituelle du corps du Christ s'est faite dans l'amour, puisque selon les paroles de Saint Pierre, les pierres vivantes servent à construire le temple spirituel pour former un sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Cette construction spirituelle, on ne peut la demander avec plus d'à-propos que lorsque le corps même et le sang du Christ sont offerts par le corps même du Christ, qui est l'Église, dans le sacrement du pain et de la coupe. Voilà que l'Eucharistie, c'est ce banquet de la divine miséricorde, et aussi où Jésus nous communique son esprit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.